Salut à toi, poto. Aujourd'hui, convoi exceptionnel. Je t'explique un peu ça vite fait, histoire que tu vois un peu à quoi tu vas t'attendre, si jamais tu veux tester. Alors comme d'hab, je vais te faire, on va dire, les points positifs. À mon sens, hein, toujours dans mes vidéos, tout ce que je dis, c'est toujours mon ressenti. Ok, c'est pas des trucs que j'ai entendus. Concernant des trucs que j'ai entendus, je vais te le dire. Donc, le convoi exceptionnel, qu'est-ce qu'on va commencer par, on va dire, voilà, c'est que tu vas charger, moi ce que j'ai bien aimé, hein, en tout cas, c'est que tu vas charger tu vas faire des chargements hors normes. Donc ça, voilà, ça sort du commun, c'est pas donné à tout le monde. Faut que ça t'intéresse de relever des défis, des challenges, on va dire un petit peu comme ça, tu vois. Donc tu vas charger de tout, tu vas charger de la longueur, de la largeur, de la hauteur, tu peux avoir les trois à la fois. Dans les points positifs aussi, tu roules pas les jours fériés, tu roules pas de nuit, parce qu'en convoi exceptionnel, c'est vachement réglementé, c'est encore plus réglementé que le transport normal. Donc déjà, tout ce qui est national, c'est sûr, tu n'as pas le droit de rouler de nuit. Dès que la nuit tombe, voilà, tu es censé être arrêté. Après, je sais que tu peux rouler. Il y a certaines autoroutes où tu es autorisé à rouler de nuit. Mais attention, en convoi exceptionnel, selon ta catégorie, tu n'as quasiment pas droit aux autoroutes. Donc pour ça, tu as un bouquin. Comment il s'appelle le bouquin? Je crois que c'est tout ce qui est les restrictions, c'est CETRA, S-E-T-R-A. Donc ça, tu peux le trouver sur Internet, tu peux le télécharger, le livre, tu peux l'acheter sur Amazon, tu peux faire plein de choses, tu peux l'avoir à ton boulot. Donc c'est un bouquin en gros qui recense toutes les autoroutes autorisées et ça recense beaucoup de choses liées au convoi exceptionnel et au transport en général. Tu vas avoir besoin aussi, comme je t'ai dit dans les autres vidéos, tout ce qui est porte-char et plateau, de la girafe quand tu fais de la hauteur. La girafe, si tu n'as pas regardé les autres vidéos, porte-char et plateau, je t'invite à aller les regarder. Le point s'affiche toujours par là. Donc la girafe, ça s'écrit G-I-R-A-F. Donc oui, comme je te disais, tu roules pas les jours fériés. Tu roules pas de nuit par rapport à ce que je t'ai dit. Donc si tu es quelqu'un qui aime bien rouler de journée, avoir un rythme normal, on va dire, bah écoute, ça peut te convenir. Un des points positifs aussi que j'aimais bien, bon, peut-être parce que j'ai eu de la chance de tomber sur une bonne équipe, mais voilà, en gros, c'est que tu vas travailler souvent en équipe. Pas tout le temps, hein, il y a des fois où tu vas faire des convois tout seul, donc dans la première catégorie de convoi exceptionnel, tu peux rouler tout seul. Et dès que tu vas monter en deuxième, troisième catégorie, tu vas avoir besoin de voitures pilotes, des fois tu auras besoin de motards, parce que des fois il y a certaines villes, on va y venir après, que quand tu traverses, ça c'est pareil, c'est dans le CITRA, donc S-E-T-R-A, le livre que je te disais, certaines villes, certaines agglomérations. Avant de traverser, j'étais censé prévenir la police. Donc la brigade moto, je crois, c'est la brigade mobile, quelque chose comme ça, je me rappelle plus, ça date, hein, je te parle de ça date de 2006, donc c'est quand j'ai commencé à rouler. Donc je me rappelle plus très bien, mais en gros voilà, dans les grandes lignes, tu vas devoir prévenir la police pour qu'ils viennent soit t'escorter, donc pour t'escorter le temps de la traversée de la ville, ou juste pour les prévenir, voilà. Des fois ils vont dire non bah c'est bon, tu peux y aller. Donc en gros tu es censé les prévenir. Donc ce que j'aimais bien, voilà, c'est ce que je te disais, c'est bah des fois tu vas travailler en équipe, donc tu auras voiture pilote, des fois deux voitures pilotes, voilà, donc après des motos aussi, motopilotes. Ce qu'on appelle motopilote, c'est ceux qui vont t'ouvrir la route et ceux qui vont se mettre aussi derrière pour prévenir les gens qui vont, voilà, que tu as un convoi assez large et qui ne peuvent pas doubler comme ça non plus comme ils veulent. Donc voilà, vous êtes équipé de CB souvent, donc comme ça vous pouvez communiquer, comme ça la voiture pilote qui part en éclaireur, souvent bah, il va te contacter par CB, donc talkie-walkie ou autre, pour te prévenir si voilà, il faut que tu t'arrêtes ou si c'est bon, tu peux passer. Enfin voilà, il va te prévenir de tout ce qui se passe devant toi, ça va être ton éclaireur. Et si on a un derrière toi, ça va être pour justement prévenir les gens qui arrivent derrière. Ou les empêcher de doubler ou quelque chose si vraiment tu es en train de faire quelque chose si tu t'empiètes sur les deux voies ou quelque chose comme ça. En termes de transport en distance, tu vas pouvoir faire de toute distance, hein. Tu peux très bien faire du local, du régional, du national, tu peux de temps en temps faire de l'international. Après, ça dépend de ton entreprise, si elle en fait ou pas, mais je veux dire, voilà, en convoi, il n'y a pas de...
C'est pas spécifique, hein. Tu peux très bien aller en Hollande, tu peux très bien aller en Écosse, tu peux très bien aller en Espagne, tu peux aller partout en convoi exceptionnel. Ce que j'aimais bien aussi en convoi exceptionnel, comme souvent ça demande beaucoup de moyens, enfin, ça dépend de ce que tu transportes toujours. Plus c'est gros, plus c'est volumineux, plus ça va demander des moyens, donc des moyens de levage, une équipe aussi pour voilà pour cadrer tout ça. Donc en général, quand tu arrives sur le lieu de chargement, tu n'attends pas parce que, bah, comme je t'ai dit, ça nécessite certains moyens, donc ils vont pas s'amuser à te faire attendre pendant une journée, quoi. Donc ça, c'est qu'à 90% des cas, voilà, t'attends jamais en convoi exceptionnel. Moi, c'est ce que j'aimais bien aussi. Euh, Qu'est-ce que j'aimais bien aussi dans le convoi exceptionnel? Après, ça, pour certains, ça peut être un point négatif. Moi, pour moi, je mettrais ça plus dans le point positif parce que, bah, comme je t'ai dit, avant de charger une pièce, une machine, ou peu importe, ça demande toujours un peu de réflexion avant. Voilà, comment tu vas l'installer sur ton plateau. Faut que tu penses à la hauteur s'il y en a, la longueur s'il y en a, la largeur. Voilà, ça demande comment tu vas l'arrimer. Si c'est, voilà, enfin, je veux dire, ça demande quand même un peu de réflexion. C'est pas comme de la bâchée ou du fourgon ou du frigo ou voilà où tu vas juste charger tes palettes et basta, on n'en parle plus, quoi. Donc voilà, réfléchir au centre de gravité, le poids, enfin plein de choses, quoi. Donc c'est avant de partir, une fois le chargement fait, rebelote, comme je te disais, il va falloir que tu choisisses, il faut que tu réfléchisses à ton itinéraire par rapport à la taille du convoi que tu fais. Donc, tu ne pourras pas prendre toutes les routes, hein, par rapport au pont si tu as de la hauteur, etc. Des endroits où si tu fais de la longueur, par exemple, comme par exemple comme tu as pu le voir des fois sur la route où tu transportes des pales d'éoliennes, donc c'est super long. Bon, après, voilà, selon les entreprises, en général, ceux qui font ça, ils sont équipés de ce qu'on appelle... ça aussi, voilà, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que ça t'amène à utiliser du matériel, on va dire, hors du commun. C'est-à-dire que ça va pas être des semis normales ou des plateaux normales, ça va être des semis extensibles, ça va être des semis, on va dire, spécifiques, enfin des plateaux spécifiques sur BC avec des essieux directionnels, des fois même avec télécommande, c'est-à-dire que soit c'est toi de ton camion, tu peux diriger les essieux de ta SMI, enfin de ton plateau, ou soit il y a la télécommande, la voiture pilote qui est derrière toi, qui lui aura le contrôle sur tes essieux, donc via la CB vous allez communiquer pour passer certains endroits comme des ronds-points ou des intersections quand il faut tourner. Lui, en fait, avec sa télécommande, ou toi, tu vas diriger les essieux de ta SMI pour justement, pour pas que ça coûte trop et que tu montes sur le trottoir ou sur le rond-point. Pour qu'en gros, que ça fasse un peu l'arrondi de ce que tu veux franchir. Donc ça, c'est intéressant. Bon, c'est très lent. C'est très lent parce que le matériel que tu transportes, tu te doutes bien que ça vaut un paquet d'argent. Mais je trouvais ça intéressant dans ce sens-là. Voilà, c'était sympa. C'est pas vraiment, c'est pas commun comme transport. Faut pas être pressé dans le convoi exceptionnel, hein. Ça, c'est un truc, c'est une patience. Enfin, il faut avoir de la patience. Euh, faut savoir garder son sang-froid aussi parce que des sueurs froides, tu vas en avoir. Et moi, j'aimais bien ça. Ça me mettait un petit boost d'adrénaline et moi, j'adore ça. Après, il y en a qui aiment pas et il y en a qui aiment pas. Voilà, c'est un choix. Moi, j'ai essayé, j'ai surkiffé, quoi. Enfin, voilà. Après, il y a des points négatifs que j'aimais moins dans le convoi, donc on va y venir. Donc, bah, l'allure, elle est très lente en convoi exceptionnel, à part en ligne droite, où tu sais qu'il y a de la place, il y a des moments où tu vas pouvoir bombarder un peu. Mais sinon, en général, dès que tu arrives à des endroits un peu serrés, des agglomérations, des ronds-points, etc., là, ça va être très très lent parce que voilà, faut être sûr que ça passe de partout. Dans tes rétros, l'inconvénient, c'est quand tu as une pièce en largeur, elle va dépasser la largeur de tes rétros, donc tu verras rien derrière. Donc c'est là qu'il faut, bah, soit tu descends si tu es tout seul pour vérifier quand tu as un doute, hein, pas arracher des poteaux sur les côtés ou, je sais pas moi, des balconnets qui dépassent des maisons, des choses comme ça. Les panneaux de signalisation, les feux rouges, enfin il y a plein de trucs que tu peux arracher comme ça si tu fais pas attention. Donc quand tu as une voiture pilote qui est derrière, bon ça va, lui il peut toujours te guider, mais quand tu es tout seul, bah malheureusement c'est soit tu élargis à fond quand tu peux, et quand tu peux pas, bah tu t'arrêtes, tu descends et tu vois si ça passe. Donc voilà, ça c'est, faut aimer, et ceux qui aiment et ceux qui aiment pas. Moi j'aimais bien comme je te dis parce que voilà, ça demande une conduite quand même très très prudente.
Ça demande du sang-froid, ça demande beaucoup de calme, beaucoup de réflexion, et ça, moi, j'aimais bien. Et tu peux mettre ça aussi dans le négatif, hein, pour ceux qui n'aiment pas. Après, voilà, c'est. Ce que j'aimais pas aussi, c'est que par jour, hein, je parle en journée, parce que comme tu me dis, sinon tu vas dire, ouais, tout à l'heure tu dis que tu peux faire de l'international, et là tu dis que, je t'explique pourquoi. Ce que j'aimais pas, c'est qu'une moyenne kilométrique par jour, en semi-normal, voilà, quand tu fais de la longue distance, chose que moi j'ai toujours fait, et que, enfin, j'ai pas, à 80%, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un peu de régional, un peu de local, un peu à la journée. Mais en moyenne, tu vas faire entre 500-600, voire 700 km, quoi. C'est de la bonne route, si tu fais que de l'autoroute, en camion. En convoi exceptionnel, oublie. Tu vas pas rouler autant parce que, comme je te disais, il y a tellement de restrictions, t'as pas le droit de rouler de nuit. L'hiver, quand les journées sont courtes, donc forcément, tu as moins de créneaux, tu as moins de temps pour rouler. Comme je te disais, que tu vas passer les agglomérations, tu vas devoir passer très lentement. Donc du coup, en termes de kilomètres, tu vas pas en faire beaucoup. Hein. Si tu fais 250-300 bornes par jour, c'est déjà bien. En convoi exceptionnel, en gros convoi, je parle, hein, pas les petits convois, les mecs qui tu vois transporter des pelleteuses ou des choses comme ça qui dépassent de 15-20 cm de chaque côté, c'est de la première catégorie. Bah, voilà, c'est pas vraiment excessif, donc ça peut rouler, quoi. Je te parle du gros convoi, vraiment le gros convoi. Donc voilà, moi ça c'est ce que j'aimais bien, c'est ce que j'aimais un peu le moins, c'est que tu roulais beaucoup moins pour faire par exemple, je sais pas moi, un trajet qui va te prendre une journée en temps normal, bah là tu risques de le faire en 2 jours, pour grossir un peu le truc. Euh, Après dans les points négatifs, des fois, ce que je peux, il y en a pour qui ça va être du négatif, il y en a pour qui ça va être du positif, mais selon les conditions météo, ça peut être négatif, c'est tout ce qui est arrimage, donc voilà, il faut que tu mettes des sangles, il faut que tu réfléchisses à la résistance de tes sangles, parce que chaque sangle a une résistance donnée. Donc c'est écrit sur les petites étiquettes sur les résistances de la sangle. Donc selon le chargement, selon le poids qu'il fait, il faut que tu divises ce poids par le nombre de sangles qu'il va falloir que tu mettes pour supporter la charge. Parce que si tu transportes une pièce de 20 tonnes, tu vas pas mettre 2 sangles qui supportent 3 tonnes comme les palettes qu'on a en bâché, quoi. Je veux dire, sinon là, t'es dans la merde. Faut que tu mettes vraiment des sangles en conséquence, voire des chaînes. Donc voilà, comme je te dis, s'il fait pas beau, il pleut, il y a du vent, enfin voilà, ça peut être un inconvénient dans le convoi exceptionnel. Ça rejoint un peu le plateau et le porte-char. Donc voilà, ça c'est un des points négatifs malheureusement du convoi exceptionnel. Après, c'est pas le tout. C'est pas une fois que tu as mis tes épingles, enfin tes sangles, tes chaînes, que c'est fini. Non, après, il faut que tu mettes tes gyrophares, il faut que tu mettes tes plaques convoi exceptionnelles, il faut que tu mettes des petites plaques pour signaler en fait la largeur, la longueur. Donc tes petits liserés rouge et blanc là que tu vois souvent sur les côtés des pièces qui dépassent, pour justement que ça c'est des trucs réfléchissants exprès pour croiser quand tu croises les gens qui se rendent compte de la largeur que tu fais et de la longueur. Tu peux avoir des fois en hauteur, faire attention quand tu traverses aussi des petites campagnes, tu as souvent des petits câbles électriques. Donc quand on est vraiment très haut, des fois ils mettent des espèces de petits arceaux, c'est des trucs, c'est comme des tiges flexibles. En fait, que tu viens venir mettre par-dessus ta pièce. Donc ça c'est pareil, c'est de la manutention aussi. Il faut les poser correctement pour que de façon à ce que quand tu passes sous un câble électrique, ça sert un peu de guide en fait pour faire passer le câble électrique sur ta pièce pour pas que ça se coince dessus et que tu arraches tous les câbles électriques qu'il y a sur ta route, quoi. Donc ça c'est pareil, donc ça faut réfléchir à ça avant. Qu'est-ce que je peux te dire aussi? Les manœuvres aussi, oui, bah tu te doutes bien, hein, si t'es large, si t'es long, les manœuvres, c'est ce que je te dis, si tu dois faire des marches arrière, c'est souvent assez difficile, c'est très lent, tu vas t'amener à descendre régulièrement pour vérifier si t'es tout seul, si t'as quelqu'un, bon bah il va falloir que tu lui fasses confiance, c'est pas évident aussi, c'est pour ça que c'est important que dans l'équipe, vous sachiez très bien communiquer, donc ça c'est important, et d'avoir un bon équipier voiture pilote, quoi, qui sache de quoi il parle. Si c'est un mec qui a jamais roulé, il saura pas te guider correctement. Donc voilà, ça c'est, on va dire, un peu les inconvénients du convoi exceptionnel. Après, en termes de salaire, en général, je dis bien en général, après c'est comme tout. Tu as des boîtes qui payent super bien et tu as des boîtes qui payent moyennement et tu as des boîtes qui payent au lance-pierre. Après ça, voilà, c'est à toi de voir.
Je vais pas te donner de nom de boîte comme ça, etc. Ça dépend de ta région, ça sert à rien. Moi, comme je te dis, je suis de Normandie, donc ça va être les boîtes de chez moi que je connais. Donc après, moi, je sais que dans la boîte où j'étais, pour chaque convoi, on avait une prime de 150 € à l'époque. Donc si tu en fais 3, 4, 5, 6 dans le mois, et si tu fais tout le mois que des convois, bon bah, fais le calcul, hein, ça monte très vite. Après, ils payaient toutes les heures. Donc moi, j'en faisais pas non plus tout le mois des convois exceptionnels. Il essayait de faire tourner ça sur les gars. Donc entre deux, on faisait du conteneur, du plateau et un petit peu, vraiment un tout petit peu de bâché. C'était vraiment un dépannage, la bâché. C'était essentiellement, c'était du conteneur et du convoi qu'on fait dans cette boîte-là. Donc en moyenne, en faisant, je sais pas, peut-être deux ou trois convois dans le mois, grand max, j'ai vu faire des 3500, 3600 € avec les frais inclus. Hein, je te parle toujours pareil, avec les heures, etc. J'ai vu faire 3800 €, comme j'ai vu faire 3000 € selon les mois quand il y avait du convoi ou pas, ou moins d'heures. Bon, il y a toujours l'activité, c'est jamais régulier dans le transport. Il y a toujours des mois où ça bosse plus et des mois où ça bosse un peu moins. Mais voilà, en grosso modo, sur un an, ça oscillait entre 3000 et 3800 €, grand max. Voilà, le plus bas et le plus haut. Maintenant, il y a des boîtes, je peux pas te dire, faut se renseigner. On va parler avec les responsables, à l'entretien, voilà, faut poser ces questions-là, faut pas avoir peur. Hein. Je veux dire, quand tu fais un entretien dans n'importe quelle boîte où tu rentres, pose toujours la question frais inclus, parce qu'il y en a souvent, moi, les boîtes comme ça. Je ferai une vidéo là-dessus, justement. Là, je te fais vite fait un petit truc. Quand je fais un entretien dans une boîte et que je demande, j'arrive à la question qui fâche, entre guillemets, quand je demande, parce qu'au début, ils te vendent toujours, voilà, ils te vendent leur entreprise, ils te vendent leur boulot, ils te vendent leurs trucs, leurs camions, ouais, camions neufs, attitrés, etc., etc. Moi, honnêtement, ça rentre, mais ça sort par la tête, ça ressort aussitôt de l'autre côté. Moi, ce que j'attends, c'est la question qui fâche, c'est le salaire. Je veux dire, moi, il peut me donner un vieux camion, je m'en fous, je le nettoie, c'est le mien, je m'en tape. Moi, je suis pas là à chercher le camion décoré et machin, et puis derrière, il me paye au lance-pierre, il me donne 1700 € ou 2000 € et puis vas-y, roule ma poule. Après, chacun ses choix, chacun fait comme il veut. Passionné, pas passionné, je suis pas là pour me faire enculer, quoi. Voilà, moi, c'est clair, c'est net, c'est dit. Donc, moi, à la fin de l'entretien, je demande toujours, voilà, combien il paye pour le boulot, pour le mois, avec les frais, les heures, les frais, voilà. Moi, je demande toujours, voilà, un salaire. Pour être clair, un chauffeur, je lui dis voilà, un chauffeur chez vous, la moyenne, combien il gagne à la fin du mois? C'est simple comme question. Je veux dire, il y a pas. La dernière fois, j'ai eu un entretien avec une dame au téléphone. Donc quand on est arrivé à cette fameuse question, bah c'est à la convention. Elle me répond comme ça, bah c'est à la convention, 186 heures ou je sais plus combien elle m'a sorti. Après, bah vous ajoutez les frais, etc. Comme je dis non, voilà. Elle te fait tourner en bourrique pour rien. Enfin, je dis, bah écoutez, c'est simple la question. J'ai dit, dites-moi combien vos chauffeurs gagnent à la fin du mois en moyenne. Bah ça dépend. Moi, clairement, un entretien comme ça, j'arrête tout de suite, j'abrège, quoi. Je veux dire, voilà, je donne pas de suite, je vais pas plus loin. Ça sent l'arnaque, c'est clair. Un patron, j'ai fait d'autres entretiens quand le patron, voilà, il veut vraiment, il est transparent, il est honnête, il te le dit. Voilà, la dernière fois, j'ai fait un entretien avec un patron, il m'a dit, voilà, moi, les gars, ils partent en bâché, ils font 2300 € par mois, frais inclus. Donc, moi, je lui dis, ok, au revoir, monsieur. Voilà, ça s'arrête là, on va pas plus loin. Comme j'ai fait d'autres entretiens avec d'autres patrons qui vont me dire, bon, bah voilà, moi, le boulot, c'est ça, c'est ça, c'est ça, mes chauffeurs, ils gagnent tant. Frais inclus, avec les heures, tout. La moyenne, c'est ça. Ça aussi, il va me dire, par exemple, je sais pas, je dis une connerie, entre 3000, 3200 €, entre 3300 et 3500 €, je dirais au moins une fourchette. Faut arrêter de mener les chauffeurs en bateau comme ça, leur dire oui, bah, t'auras tes heures de temps, après la majoration de tes heures de temps, comme si que le chauffeur, il allait sortir la calculette, il va calculer, il va ceci, cela. Faut arrêter. Je veux dire, à un moment donné, ils savent très bien combien ils payent leurs chauffeurs. Donc arrête de signer dans une boîte sans savoir dans quoi tu t'engages. Quand tu sais pas combien tu vas avoir à la fin du mois, au moins une petite fourchette, ça sert à rien d'aller plus loin. S'il est pas foutu de te faire ne serait-ce que, même s'il dit ouais mais ça dépend, toi tu vas pas faire le même boulot que les autres. Ok, la dernière fois j'ai eu un patron, il m'a fait un entretien comme ça. Bah le gars, il a appelé sa comptable, il lui a dit bah écoute, le boulot que j'ai pour lui, c'était un nouveau contrat qu'il allait rentrer, c'était pour faire de la citerne. Donc voilà, il a demandé à sa comptable de faire une simulation de salaire. Ça leur prend 5 minutes. Hein, voilà, il m'a recontacté par mail. Il m'a envoyé la simulation d'un bulletin de salaire par rapport aux heures que j'allais faire, les jours que j'allais bosser, parce que c'était pour faire de la citerne alimentaire, donc j'allais rouler quelques dimanches, etc. Quelques week-ends aussi. Voilà, donc de là, moi, il m'a envoyé le mail. Je l'ai rappelé, je dis écoute, ça me convient pas. Bon voilà, donc il a refait un effort. Quand quelqu'un il veut vraiment t'embaucher,
il va répondre à tes questions. C'est pas plus compliqué. Voilà. Donc, il a essayé de tirer un peu les trucs et tout. Ça m'allait toujours pas. Donc, malheureusement, j'ai pas signé chez lui. Mais voilà, au moins, il a été clair. Ça a été net. Ça évite de perdre ton temps, de bosser un mois dans une boîte, t'attendre à avoir je sais pas combien et arriver là, t'es déçu. Donc, voilà, à un moment donné, les gars, ou les filles, hein, pareil, quand vous allez à un entretien, débutant ou pas débutant, après, je dis pas, si tu es dans l'urgence de travailler, de te faire une expérience, comme je t'ai dit dans la première vidéo, dans une de mes premières vidéos, ok, prends le boulot, fais de l'expérience. Mais si tu es quelqu'un qui a, je sais pas moi, qui est pas pressé, qui, on va dire, financièrement, t'as pas vraiment besoin de travailler tout de suite, tu as envie de faire ça, on va dire, proprement, eh ben, pose des questions, n'aie pas peur. Il va pas te dire, ouais, parce que tu poses la question, c'est normal que tu demandes pour combien tu vas travailler à la fin du mois. C'est quoi ça? C'est les mecs là, ils sont là et ils embauchent dans des boîtes, ils savent même pas dans combien ils vont être payés, à quelle sauce ils vont être mangés, quoi. Enfin, à un moment donné, faut arrêter. Bon, bref, j'arrête de m'énerver. C'est des trucs qui me saoulent. Bref, je te ferai des vidéos après par la suite. Je pense que je vais faire une rubrique coup de gueule ou une rubrique, je sais pas, dire, bah tiens, si tu sais pas, si tu veux bien m'aider, ou pire, bah donne-moi des noms de, comme ça je ferai une playlist. Donne-moi un nom où je pourrais mettre, catégoriser toutes ces vidéos-là. Allez, je te dis garde la pêche. Si t'as des questions, n'hésite pas. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.